Monoc, You, vous me répondez? Non, pas Bretigny-sur-Orge. Vous me répondez Tahiti. Et nous allons retrouver toute la délégation avec le sourire. Elles sont belles, ils sont beaux, ils sont champions, ils sont couverts d'or. Et ils sont surtout à côté de Christiane Poedi qui va prendre la parole. Oui, on vous l'avait annoncé ce matin lorsqu'on a pris l'émission. Eh bien, chose promise, chose due, ils sont là avec nous. On vous avait annoncé qu'ils seraient 12 sur le plateau. Et bien finalement, ils sont venus à 19 et ils ont amené avec eux le soleil. Alors ils sont là, je ne sais pas si vous les voyez à l'image, mais ils sont tous là, les champions de taekwondo. Ils ont gagné 12 médailles hier et ça n'est pas terminé puisque demain vendredi aura lieu le tournoi par équipe. Et là, les Tahitiens espèrent rapporter 2 autres médailles, espèrent faire tomber dans leur escarcelle 2 nouvelles médailles d'or. 12 médailles aujourd'hui. Alors je me tourne tout de suite vers Caroline Graff qui est le porte-drapeau en quelque sorte de cette délégation de Tahiti de taekwondo. Vous êtes aussi, ça il faut le signaler, championne du monde. Vous avez remporté votre médaille d'or hier. Ça a été une petite balade de santé finalement, une promenade hier à Auteuil, non? C'est pas une promenade de santé. Chaque combat est difficile et chaque combat est unique. Donc voilà, je suis fière de ramener cette médaille d'or pour la délégation. Et d'ailleurs, voilà, toute l'équipe est derrière et on est fiers de ce qu'on a produit hier. Vous avez remporté votre médaille d'or donc pour les Jeux du Pacifique, mais vous avez aussi donc remporté un titre championnat du monde. Ça s'est passé il y a quelques mois, c'était en Corée. Aux Jeux du Pacifique, vous n'aviez qu'un seul adversaire, une seule adversaire face à vous. Est-ce que ça n'est pas frustrant par rapport à l'intensité des combats que vous avez pu vivre en Corée il y a quelques mois? C'est un peu frustrant parce que voilà, j'avais envie de participer à la fête vraiment. Mais bon, ça, je m'y attendais. Chez les lourds, on n'est pas nombreuses, donc voilà. Donc je m'y attendais, mais bon, au moins j'ai pu participer à la fête avec le reste de l'équipe et profiter de l'ambiance. Donc c'était une belle expérience et je suis heureuse de l'avoir vécue. Après les championnats du monde de Corée, est-ce que vous vous êtes reposé un petit peu en prévision des Jeux du Pacifique ou vous avez quand même continué à vous préparer? Non, j'ai pris un petit peu de vacances parce que voilà, la saison va être longue. Mais voilà, on a repris les entraînements ensemble. J'ai rejoint le reste de la délégation pour la fin de stage d'entraînement. Et puis voilà, voilà, la preuve qu'on s'est bien préparé parce qu'aujourd'hui, on est là où on nous attendait et encore, on espère ramener les 2 prochaines médailles d'or et finir la première délégation à ramener le plus de médailles dans la délégation tahitienne. Allez, dites-nous, Anne-Caroline, c'est quoi votre top comme ça? Je pense que déjà à la base, le Tahitien a un potentiel énorme parce que voilà, quand on regarde tous ces petits jeunes, parce que je suis vieille, hein, j'ai 25 ans, mais quand je regarde ces petits jeunes, je me dis que voilà, on a vraiment un potentiel qui demande qu'à être exploité. Et voilà, aujourd'hui, on a prouvé qu'on était les meilleurs. On ne pourra pas tous les faire parler, je rappelle ils sont 19 sur cette terrasse. À côté de vous, Anne-Caroline, on retrouve Audrey Vaugnin qui a 17 ans. C'est votre premier titre. Votre réaction après cette première médaille d'or aux Jeux du Pacifique? Très content d'avoir apporté ce titre et puis très fier aussi pour Tahiti d'avoir gagné cette première médaille d'or qui était la suite des 12 médailles et des 14 qui vont en venir, quoi. Comment est-ce que vous vous êtes préparé, vous aussi? On s'est entraîné, on a fait 4 mois de stage, de longue préparation et puis des entraînements intensifs, quoi. Vous étiez championne de France en 2010, vous avez participé au championnat de France. Je crois que vous avez été championne de France Oui. en 2010. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en compétition pour les championnats de France cette année 2011? J'ai privilégié mes études plutôt que le sport, donc. À quoi vous vous destinez plus tard alors si vous... Là, je suis à l'université, je fais des études de médecine, quoi. D'accord. Une spécialité particulière pour la médecine ou... Non, pas encore. D'accord. Donc vous mettez définitivement de côté les compétitions de taekwondo ou vous allez vous remettre... Là, je vais laisser de côté après ces jeux pour les études. Merci beaucoup Audrey. Donc à côté de vous, Muhamanatua. Bonjour. Bonjour. Alors vous aussi vous êtes un jeune homme. Vous avez remporté hier votre première médaille d'or également. Vous êtes champion du monde junior, ça il faut champion de France. Alors Anne-Caroline elle est championne du monde, mais vous êtes champion de France junior 2011. C'est un titre qui est tout récent. Ouais. Voilà, vous l'avez remporté il est un peu timide. Vous l'avez remporté il y a quelques mois, c'était à Grenoble, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, quand on participe à des championnats de France, et là, les Jeux du Pacifique, c'est pas du tout le même genre de compétition, je présume? Non, c'est pas le même genre de compétition et les niveaux des combattants, quoi.
Mais bon, ça va. D'accord. D'accord. C'était facile quand même hier lorsque vous avez combattu dans la salle des arts martiaux. Ouais, ouais, ça a été. Facile parce que c'était le meilleur. On a passé tous les meilleurs. Tout le D'accord. monde est meilleur. Quoi. D'accord. Vous avez combattu contre qui? Entre un de Vanuatu et un de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et le niveau, comment est-ce que vous avez trouvé le niveau de vos adversaires? Et ils étaient pas trop mal, mais bon. Bon. C'est une question mentale, quoi. D'accord. Vous aviez beaucoup préparé ou là vraiment pas grand-chose? Non, non, non. Vous n'êtes pas beaucoup préparé, ça? Non. Si, Bon. si. Si, quand même un petit peu. D'accord. Bon. Voilà, il nous en dira pas plus. Allez, trop ému. Alors, à côté de vous, Chan Reynald, bonjour. Dis le chat, d'accord. Non. Alors, Reynald a 21 ans et donc c'est sa première médaille d'or aux Jeux du Pacifique. Vous aussi, vous vous êtes illustré au championnat de France. Voilà. C'était en 2010. Là, ça a dû être facile là aussi pour vous, les Jeux du Pacifique. Je dirais Comme pas vos camarades. facile, mais ça va. Enfin, le niveau, il est, on va dire, un peu inférieur à la France, mais ça va. C'était un bon, enfin pas en entraînement, mais un bon combat, on va dire. D'accord. Les adversaires que vous avez eus en face de vous, est-ce que vous les avez trouvés à un moment donné dangereux ou là aussi ça a été facile? Et si oui, quels étaient vos adversaires les plus sérieux dans vos combats que vous avez disputés ces derniers jours? On va dire que le combat où j'ai, on va dire, plus préféré, c'est avec le Samoa. Mais pas mal chance, j'ai reçu un coup de poing en plein sur la bouche. Oh là, bah, ça se voit pas. Ah si. Et voilà, j'étais fort dans la tête et voilà, j'ai rien lâché. Vous avez aussi participé donc au championnat de France en 2010. Quand on combat comme ça des adversaires de niveau national, est-ce que c'est difficile pour quelqu'un du Pacifique de se retrouver face à eux ou ça a été là pas si difficile que ça l'année dernière? Pas si difficile que ça. D'accord. Vous avez terminé comment les championnats de France 2010? C'est-à-dire est-ce que vous avez terminé dans les premiers? Est-ce que ça s'est bien en fait, ouais. D'accord. C'est vous qui vous aviez remporté en fait La médaille d'or, ouais. D'accord. C'est le fruit du énorme d'entraînement. D'accord. Ça consiste en quoi l'entraînement pour avec le footing, les entraînements en salle et surtout le régime. Donc, voilà. Ça reste dans la tête en fait. D'accord. À côté de nous également, celui qui dirige cette délégation, qui est directeur technique, comme on dit DTN, Oh bah voilà. DTF, voilà, directeur technique de la fédération. Qui est blanc surtout. Donc Sylvain Defex, l'objectif clairement affiché, c'était de dépasser le nombre de 6 médailles que vous aviez remportées aux Jeux de Suva en 2003 et aux Jeux de Samoa il y a 4 ans. Et là, avec 12 médailles, le contrat est largement rempli ou vous estimez que c'est pas suffisant? Ah, c'est pas suffisant encore, hein. On a battu un record et là on va essayer de battre en fait le record de la meilleure délégation tahitienne qui est pour l'instant détenue par le VA avec 12 médailles d'or. Et donc on va aller chercher, ils sont tous prêts là pour aller chercher les 2 médailles par équipe, hommes et femmes, demain. Donc il va y avoir une chaude ambiance et on va rapporter le plus de médailles d'or pour la délégation tahitienne. Vous pensez que ça sera facile vendredi lors du tournoi par équipe? Quels sont les adversaires que vous craignez demain? Alors, il y a l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont un niveau technique, on va dire, qui est un petit peu inférieur, mais par contre qui sont très très forts physiquement. Et donc on a eu des blessés, des petites blessures là, et donc on va sûrement avoir du mal à passer. Et puis après en finale, normalement on devrait rencontrer la Calédonie. Et je pense qu'ils ont à cœur de vouloir essayer de récupérer une médaille d'or. Et donc les combats sont très très chauds. C'est quoi le programme aujourd'hui, puisque les compétitions donc auront lieu demain? Qu'est-ce que vous avez prévu pour vos sportifs, votre équipe? Alors le planning depuis qu'on est arrivé au jeu a été très très serré. Donc aujourd'hui c'est relâchement. Ils ont quartier libre jusqu'à demain matin. Et puis après, on fera un petit réglage pour être prêt sur la compétition de demain après-midi. C'est vraiment quartier totalement libre? Oui. Ouais. On leur fait confiance. On tourne avec eux depuis quelques années. Et c'est des gamins qui sont totalement responsables. Ils ont un objectif et ils font tout pour réussir leur objectif.
Donc on leur fait confiance, ils vont aller se promener, ils vont s'amuser, ils vont profiter de Nouméa. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait, à part sur les podiums. Alors un petit secret peut-être sur la préparation. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu la méthode d'un DTN pour préparer une équipe comme ça sur les Jeux? On pourra en savoir plus ou c'est de toute manière un travail de longue haleine. On a des jeunes là chez nous, on les amène à partir de 8-10 ans à la Coupe de France et ils continuent jusqu'à ce qu'ils aient 18-19 ans. Cette année, on a eu Caroline là, qui est sur l'INSEP et qui a fait championne du monde. On a Shinre Yao là, qui a fait 3e au championnat d'Europe. Et dans un mois, là, Reyao, Hamanatua et encore Valdec qui est à Tahiti vont partir au championnat d'Europe junior. Donc on aura 3 Tahitiens dans la délégation française. Donc votre objectif, c'est que non seulement Anne-Caroline continue sur sa lancée, mais qu'elle soit suivie par d'autres... C'est l'exemple. Hein. Et donc à chaque fois qu'elle revient sur le territoire, elle passe dans les clubs, elle fait la promotion. Et on a autant de garçons que de filles qui font du taekwondo et à un bon niveau. Et je pense que c'est grâce à des exemples comme Caroline. Comment ça se développe le taekwondo en Polynésie? C'est vraiment une cause nationale? Quand on voit les résultats, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors le taekwondo, on n'est pas encore comme le VA. Le VA est dans toutes les écoles, tout le monde pratique le VA, c'est le sport national. Mais le taekwondo, depuis une dizaine d'années, on ramène tous les ans des titres de champion de France. Et donc on est suivi, les gens nous encouragent et voilà, c'est ça qui fait la réussite. Et les parents, faut pas oublier les parents et les clubs qui font un très très gros effort en Polynésie pour leurs enfants. Merci Sylvain Defex, merci à tous les sportifs qui sont venus. Alors peut-être on va terminer sur le cri de guerre des Tahitiens, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Allez, c'est parti. Une petite mise en place. Je rappelle qu'ils sont 19. Voilà, et c'est sur ce cri de guerre de la délégation de taekwondo de Tahiti, donc qui a remporté 12 médailles d'or en 2 jours, que l'on termine cet entretien. C'est à vous, Francky. Merci beaucoup Christiane, merci à la brillante délégation. On leur souhaite le maximum de médailles, que la moisson soit bonne. J'avais une question à poser, et si elle peut être entendue, vous m'apporterez la réponse plus tard Christiane. Où est-ce qu'on peut trouver leur survêtement? J'aimerais bien en acheter un, il est super beau. Comme ça je me déguiserai en champion moi aussi, quoi. En tout cas il est super beau, j'aimerais bien pouvoir le trouver. Merci encore pour tous ces sourires et autant de talent, une jeunesse brillante, on lui souhaite de crever tous les plafonds.